Elisabeth. Donc, je suis dans ce dispositif d'accompagnement en tant que directrice de CIFRA. C'est un centre en évolution professionnelle et en transformation des organisations. Là, c'est ma posture institutionnelle, mais au-delà de cette posture institutionnelle, je suis là en tant qu'accompagnatrice, en tant qu'intervenante, en tant qu'experte de la recherche-action, avec l'aide, avec l'accompagnement de Chantal depuis, elle a rappelé, 25 ans, on a co-construit, on a tâtonné, on a expérimenté, on a partagé une innovation pédagogique qui a été portée par Henri Desroches, et ça remonte à 1959, avec tout le courant du mouvement des collèges coopératifs. Et en l'occurrence, c'était le Collège coopératif de Paris qui a accompagné il y a 20 ans une expérimentation de recherche-action à Bagadaji et dans d'autres lieux d'Afrique de manière générale, et qui a mis vraiment au centre de sa préoccupation l'expérience des groupes, l'expérience des individus, l'expérience sociale, l'expérience aussi interculturelle et l'expérience de coopération. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de tenter avec Chantal, avec votre aide, Djiby Mbalo, qui l'a expérimenté il y a 20 ans, cette démarche de recherche-action, avec l'expertise et d'avoir été aussi accompagné sur ces 3 jours par l'inspecteur Baldé sur cette expertise de pédagogie et de transmission. L'expérience aussi institutionnelle et de partenariat de Chantal à fédérer autour de cette expertise de recherche-action des acteurs, à la fois en France et à l'international, et en l'occurrence là au Sénégal. Et puis l'expérience aussi politique, on a aussi besoin d'être soutenu et faire porter la parole, l'existence des groupes sur un État. Donc, mille merci de m'avoir permis d'expérimenter à nouveau, et après 20 ans, cette recherche-action est au cœur du territoire africain, qui me ramène aussi à une expérience interculturelle qui est assez forte pour valoriser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des individus en particulier, et des groupes de manière plus générale. Mais là, pendant ces 3 journées, ça a été l'expérience de la rencontre entre différentes femmes, entre une institution et à travers aussi des groupes, pour se raconter. On a vraiment privilégié cette histoire de vie qui est la singularité du dispositif d'Henri Desroches, qui est l'autobiographie raisonnée, qu'on a réadapté à ce contexte et au profil aussi des femmes qui étaient en face de nous. Et je pense que ça a été un défi en matière de formation qui a été relevé par tous. Et je vous remercie, et je remercie vraiment les dames qui se sont engagées pleinement à tous les niveaux, de manière existentielle, de manière sensible, de manière intellectuelle, de manière coopérative, et avec une démarche d'action maintenant à prévoir pour la suite, et la perspective. Donc, je vous remercie. Merci encore une fois Rurale de France. Je viens de Bourgogne, d'un tout petit village, et depuis des années, notre mouvement milite pour le développement des zones rurales, mais avec une conviction, c'est que le développement des uns ne se fera que par la considération du développement des autres. On n'est pas seul au monde, on a tous des réalités rurales qui se ressemblent malgré nos contextes culturels très différents. On se doit de partager les choses. Lors d'un passage en Bourgogne de personnes d'Offat-de-la-Forêt, nous avions une session et on disait, mais finalement, pourquoi on coopère? Parce qu'on a des réalités différentes. Et quelqu'un s'est levé et a dit, mais c'est pour penser le monde ensemble. Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était forte, parce que au-delà de quelquefois des clichés, on est dans des partenariats liés à l'économie, il y a quelque chose de bien plus profond. Vous l'avez évoqué, c'est le sens qu'on donne à nos rencontres. Et
pendant ces 3 jours, le sens qu'on a donné, c'est qu'on a Malini, qui est notre partenaire depuis plus de 25 ans avec les foyers ruraux, dans le cadre de ses activités d'éducation, elle dit toujours « on co-construit ensemble ». Et là, on a co-construit avec les femmes un propos sur, voilà, à un moment donné, une situation dans un village, mais un propos qui rejoignait, moi, pendant 3 jours, j'ai pensé aux femmes de mon village, parce qu'on a des discussions du même ordre, on doit se poser des questions, on doit analyser notre contexte, on doit se donner les moyens de nos transformations. Alors, vous dites sens de l'humanité, surtout un grand sens de l'hospitalité, parce que vous nous avez invités, et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et je sais que les gens de mon association sont très sensibles lorsque quelqu'un dit « est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» Ben oui, on est là pour ça, tous ensemble. Personnellement, je me suis nourrie pendant 25 ans de l'expérience de Bagdadi pour travailler en Clinisois. Je suis complètement ravie et je remercie Oudou de s'être déplacé, il est là, à Dakar, venir nous présenter la situation de Bonconto, que ensuite j'ai relayé chez moi quand je suis rentrée, puisque, comme vous dites, hein, il faut relayer, il faut faire savoir ce qu'on fait. Et notre association, en tous les cas, est contente de vous accueillir comme partenaire, sachant qu'on fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté qui aujourd'hui a créé un groupe au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de projets de coopération au Sénégal avec la Bourgogne-Franche-Comté, et ça va pouvoir nous donner les moyens de la réflexion, de l'analyse, et puis des moyens aussi dont on aura besoin pour continuer de collaborer. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir associés à votre démarche. On espère qu'on pourra vous faire mieux connaître la nôtre aussi, parce qu'on est toujours en recherche aussi d'évolution. On a un monde qui bouge beaucoup, des relations humaines qui sont à revisiter de part et d'autre. Et on a vu que les femmes, elles ont eu pendant 3 jours un message de paix. Paix dans la famille, résilience. Nous avons un vrai message de paix dans le monde, parce que c'est quand même là-dessus que reposera notre devenir. Et on a confiance avec la mairie de Bonconto d'être sur cette lignée et sur ces enjeux fondamentaux, où l'éducation va prendre sa place. Et j'en suis persuadée, notre aventure, ce n'est que le début d'une aventure humaine. En tout cas, merci à tous, merci à Djibi d'avoir fait le lien entre tous ces maillons. Parce qu'en fait, vous l'avez vu, hein, c'est tout un maillon de chaîne. Et si on accepte de les mettre les uns ensemble, il n'y a pas de raison. Comment on dit au Sénégal, plusieurs bracelets teintent. Hein, il n'y en a pas qu'un seul qui arrive à faire une jolie musique. Donc nous espérons avoir plusieurs bracelets à nos bras pour toutes ces années à venir. Merci.